Donc, bonjour Greg. Bonjour David. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un 4e épisode. Aujourd'hui, c'est un grand jour, t'es en bleu. Ah oui, T'as parce que sorti là, la cote. Ouais, parce qu'on a bricolé un peu. Luigi et Mario. On a bricolé aujourd'hui, c'est vrai. On a fait la purge des freins, c'est ça? Ouais, il y a des trucs que je peux Ok. pas faire tout seul. Oui, et puis on en reparlera de toute manière. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la fin de la rénovation de la Pygmée MDB12, C'est ça, c'est ça, et ton passage dans Vintage Mécanique. c'est ça. Donc voilà, donc là tu as eu quelques mois de travail, des centaines d'heures de démontage, de remontage, etc. Et la Pygmée est prête. Et pour couronner le tout, elle passe à la télé. C'est ça. D'accord. Bon. Donc pour situer les choses quand même, vas-y. c'est la restauration la plus longue de Vintage Mécanique. En gros, il y a eu 2 ans et demi entre le temps où ils ont filmé le conteneur. Donc on a ramené la voiture à Paris, ils l'ont chargée dans le conteneur, ça on vous le présentera. Et Moi je mettrai peut-être des photos ouais, pendant qu'on est carrément. en train de parler. Donc, ouais, il y a eu 2 ans et demi, donc c'est l'émission qui a duré le plus longtemps. Après, en réel, oui, on va vous présenter. Ils ont rien fait au final. Hein. Il n'y a eu que du tournage. Après, tout a été fait en Normandie. Donc ça a été tourné chez Hervé Delaunay. Et puis, tout le reste a été fait dans mon atelier ici, le moteur, la boîte et surtout tout le remontage, parce que c'est là où il y a du temps à passer, fabriquer les radiateur et tout ça. Enfin, toi, tu as assisté à tout ce montage pendant presque 6 mois quasiment entre le début et la fin sur le moteur. Et derrière, ils m'ont laissé un delta de 3 mois pour réussir à faire tout le remontage. Mai, juin, juillet, août. Ouais, 4 mois. 4 mois. Et puis, voilà, je te laisse. C'est vrai. Et, alors, pour revenir au début, mais comment ils t'ont approché, Vintage Mécanique? Alors ça c'est assez marrant, j'ai un pote Alex qui bossait chez Vintage Mécanique et moi à la base je viens de l'Austin Mini et en parallèle on est dans le combi, hein, je viens du monde de la Volkswagen et j'ai mon bon pote Alex qui roule en combi, qui bossait à Vintage Mécanique et dans une soirée il nous sort, on cherche des voitures pour la nouvelle saison. Et puis là, je sais pas grand monde savait que j'avais cette voiture-là. Et puis moi, je lui dis, moi j'ai une voiture qui sortirait peut-être de l'ordinaire. Par contre, c'est une voiture de course et une monoplace. Et il m'a dit banco. Et 15 jours plus tard, il y a Nico qui est descendu de Paris à l'atelier pour voir la voiture. Alors c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un que je connaissais plus ou moins dans les rassemblements Volkswagen. Mais entre-temps, il passe à la télé et là, tu le vois qui arrive. Je me souviendrai toujours avec son blouson Tour Auto Optique 2000. Et là, tu te dis, oh, c'est le gars de la télé qui est rendu dans mon petit atelier dans le 44. Et donc, il a vu la voiture. Il m'a dit, banco, on y va, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'avoue que je ne savais pas trop par quelle boule prendre parce que c'est vraiment ultra technique. Bon, eux, ils n'avaient pas l'air inquiets. Bon, j'ai compris après, puisqu'au final, ils n'ont rien fait. Tout a été fait par moi. Et, Ouais, on va en discuter. Et donc ça veut dire que là, il est venu voir la voiture. Et qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il t'a proposé, bon allez, vas-y, c'est parti, on va faire banco, l'émission. puisque c'était pour la saison. On était au mois de septembre, et c'était pour la saison de l'année d'après. Donc on est en 2025. La voiture, c'était 2024. Donc on doit être en 2022. Ok. Donc t'avais rien commencé sur la voiture encore? Rien du tout. Moi j'ai acheté la voiture, elle est restée stockée 13 ans. Je voulais pas attaquer tant que je savais pas où j'allais, tant que j'avais pas trouvé toutes les pièces. Ce qui fait que eux, ils ont pu filmer vraiment le début, Ouais. avant que tu la modifies. Avant qu'elle soit restaurée. Donc celle qu'on voit dans le conteneur, hein, c'est vraiment celle-là. Elle était orange. Alors quand je l'ai achetée, elle était rouge métallisée. Et puis un après-midi un peu... je venais de repeindre mon Austin de course en orange et j'avais mis un coup de peinture sur les carénages. Donc ouais, ils sont venus, ils ont validé et on va dire 3 semaines plus tard, la voiture était sur le plateau, je la transférais chez Peanuts Butter à Paris et 15 jours plus tard, on y retournait pour voir le tournage. C'est ça qui est bien avec Vintage Mécanique, c'est que c'est des vrais passionnés.
François est quelqu'un d'extraordinaire et t'assistes à tout en fait, t'assistes à tous les tournages, ils sont pas du tout avares, tu manges avec eux. C'est vraiment des passionnés, c'est pas du comédien télé comme on pourrait. Là, c'est du passionné avant tout. Donc ça fait que parler voiture, ça aime bien rigoler, ça aime bien se charrier. Nico et François sont des amis d'enfance. Donc ils se connaissent super bien et ouais, c'est la top ambiance. C'est vraiment chouette, c'est vraiment à faire. Ok. Donc cela, ça veut dire que, bon, bah alors, ils ont commencé le tournage, donc avec le avant-après, comme ils font à chaque fois là. Tout à fait. Et donc là, toi, bah, t'as entamé toute ta restauration, que tu as fini. Et à ce moment-là, tu retournes pour faire le tournage. Voilà, alors en fait, donc ils sont allés chez Hervé, un Delaunay, pour voir. Donc eux, ils ont fait le démontage de la voiture, ça c'est pas trop compliqué, ils l'ont entièrement mise en pièces détachées. Ils ont transféré la carlingue chez Hervé en Normandie. Hervé l'a gardée une bonne année et demie. Et donc il a dérifté les 1200 arrivées, 1300 arrivées, je sais plus, et puis il a tout reconstruit à partir de la coque d'origine. Et derrière, elle est retournée. Je suis allé la chercher, je l'ai ramenée à Paris. Et devant l'ampleur du boulot, eux, ils ont un garage à faire tourner. Là, clairement, c'était pas jouable. C'était pas jouable. Ils n'avaient pas forcément le temps de se mettre dans les archives, de chercher les pièces. Ils n'avaient pas les contacts. Ils n'avaient pas Ouais, ils avaient forcément peut-être pas les compétences aussi. Ils avaient peut-être pas les compétences. Enfin, voilà, moi, je voulais un truc qui est à concours. Ouais. Donc, je suis allé la rechercher, la voiture. Et après, 4 mois au taquet dans le garage. Ok. Sachant que j'étais monté avant, parce que j'étais monté avant en Normandie, déposer le moteur et la boîte quand je les avais refaits. Enfin, ça a été tout, il y a eu beaucoup de transport quand même. Ouais, ouais. Et donc ça veut dire, bon d'accord, donc tu as fait 4 mois, donc là tu l'as restauré entièrement. Voilà, on Et l'a mise en route, ça ouais. c'est ce qu'on voit pas à la télé, on l'a mise en route à l'atelier avec mon meilleur pote Geoffrey. Donc une bonne journée, parce que forcément il y avait des petites fuites d'eau, des petits trucs. Je m'étais gouré dans l'ordre d'allumage de la voiture, enfin il y a tellement de stress, ça fait tellement longtemps que tu es en train de bricoler que du coup tu passes à côté de petites choses. Mais bon, on l'a mise en route. On a fait le rodage ici. Des vrais gamins. On a dit ça quand on était en train de la mettre en route. On s'est cru, parce que c'est un copain d'enfance, on s'est cru à nos 14 ans à mettre en route notre premier kit Polini sur la 103. C'était un peu la même en fait. J'y ai mis toutes mes économies et t'as pas trop envie de péter le moteur. Et sur la 103, quand t'as 14 ans, que tu mets un kit Polini, c'est pareil, quoi. T'as mis toutes tes économies, toutes tes tonnes de pelouse, elles partent là-dedans. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on l'a mise en route. On a gardé les harnais qui n'étaient pas montés, le saut de vent qui était à faire et fixer le cap d'accélérateur. Parce qu'il fallait quand même qu'ils aient du contenu pour l'émission. Donc j'avais laissé ces points-là. Bon, ils avaient les gabarits, ils avaient tout. Et là, j'ai monté la voiture à Paris et on a passé 3 jours extra à filmer. Où ils ont monté le câble, François Alain a découpé le saut de vent. On a fait un fake, parce qu'on a fait comme si on venait de la mettre en route, comme si c'était son premier démarrage. Le démarrage avait été fait en amont. Et puis après, derrière, il y a l'endoscope, il y a l'analyse d'huile. Tout ça, ça avait été fait en amont, mais on l'a refait parce que la chaîne trouvait que c'était sympa pour les auditeurs. Ça sortait un peu de l'ordinaire. Ok. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de la position que tu avais dans cette vidéo? Parce que tu n'as pas la position du possesseur de la Ouais, il y avait une volonté perso, c'est quand même tiré. Ils font énormément d'audience. J'avais pas envie de montrer ça à tout le monde que j'avais mis autant d'argent et que j'avais passé autant de temps à restaurer une voiture qui au final est une voiture de musée, c'est pas une voiture pour courir. Donc l'historien m'ayant énormément aidé, l'historien a pris le rôle du propriétaire de la voiture. Et puis le reste, ils m'ont présenté comme la personne qui les a aidés à restaurer la voiture. Ça reste, c'est eux les vedettes. Moi, j'aime pas forcément me mettre en avant. Et par contre, ils m'ont proposé de passer devant la caméra à l'instant T. Et je me suis dit, allez, vas-y, c'est une occasion, tu regretteras si tu le fais pas.
Ok. Et donc 3 jours au taquet. Et puis tu as quand même réussi aussi à faire quelque chose que tu pensais pas faire. C'est-à-dire, on ne voit pas à la caméra, parce qu'on a l'impression que c'est le présentateur qui la conduit. Ouais, Mais c'est toi, en fait, qui est voilà. Alors ça, au c'est volant. 15 jours plus tard, parce qu'on a fait 3 jours de tournage. Et derrière, il y avait une journée supplémentaire où là, il y avait que Nico qui était devant la caméra avec François. Donc c'est là qu'ils font les teasings, notamment d'annonces de la sortie télé de la voiture. Ok. Donc là, il y avait aucun intérêt que je sois là. Ils ont monté les roues, voilà, ils ont fait 2-3 petits trucs, ils ont remis en route pour faire semblant de faire le point de calage d'allumage. Et on est retourné 15 jours plus tard à Montlhéry. Et là, Montlhéry, c'était la première. Là, par contre, c'est vraiment les premiers tours de roue de la voiture. Donc là, il y a énorme stress parce qu'on n'avait pas trop bien prévu notre coup. On avait juste de l'essence et de l'huile que j'avais ramené, mais en gros, on avait quasiment pas d'outils. On avait ma petite caisse à outils et tout. On n'avait pas de cric, on n'avait rien. On s'est rendu compte qu'elle était un peu trop basse, donc on a bien galéré à la rehausser. Les trains étaient pré-réglés, mais il fallait rouler pour finir de les régler. Le moteur, il avait démarré, mais voilà, entre faire un rodage en statique et puis aller s'attaquer sur la route. Donc François devait prendre le volant de la voiture. Et au final, devant les risques de casse ou qu'il y a un truc qui parte, j'ai préféré prendre le volant. D'une, j'avais peur qu'on casse la voiture. Et puis que François finisse à l'hosto, c'était peut-être un peu moins simple que moi, hein. Oui, et puis Voilà. toi, et puis aller sur le circuit de Montlhéry, c'est quand même aussi. Et voilà, il y avait le côté, en 68, la voiture, elle fait quasiment ses premières sorties à Montlhéry et elle gagne devant Sévère, Jabouille, des pilotes pros de l'époque. Voilà. Bon. Ok. Donc on part sur la piste et puis sur la piste, donc juste pour expliquer un petit peu, c'est du rolling, je crois qu'ils appellent ça. Qu'en gros, il y a une voiture ouvreuse, il y a les caméramans qui sont dans le coffre. Et toi, tu essayes de rouler derrière la voiture. Alors, heureusement, c'était Nico qui était au volant. Nico, il connaît bien les voitures de course. Et en fait, j'arrivais pas à tenir trop, j'arrivais pas à maintenir ma vitesse. Donc, on faisait que se séparer et c'était pas des plus simples. Donc, on a fait 3-4 tours comme ça. En plus, il y avait un drone. J'avais une caméra qui était fixée là. Donc je suis déguisé en François Alain, hein, forcément, pour pas qu'on voie que François soit pas au volant. Et donc j'ai fait 4 tours et ensuite on a fait du tournage dans les stands, donc notamment la remise de la voiture au faux propriétaire, hein, l'historien de la marque. On a fait le tournage aussi où François fait semblant d'arriver de son tour de piste et puis il fait le débrief. On a fait un tournage, il y a les Tesla qui tournaient en même temps que nous, en parallèle de nous. Donc en fait, à un moment, on est tous alignés en train d'applaudir. En fait, c'est une Tesla qui passe devant nous et non la Pygmée. Et voilà. Et après, où ils ont été cool, c'est que le créneau horaire n'était pas dépassé. Et ils m'ont dit, vas-y, ça c'est cadeau. Donc j'ai enfilé mon casque et puis je suis retourné sur la piste. J'ai réussi à faire 2-3 tours. Alors ma boîte de vitesse fonctionnait pas bien. Elle était un peu dure, j'avais du mal à trouver mes vitesses. Et puis bon, c'était la première sortie, hein, rien n'était réglé, donc je n'osais pas rouler trop vite. Et au troisième tour, il y a des pilotes essayeurs de l'anneau qui étaient venus nous voir. Parce que forcément, une F3, c'est pas tous les jours qu'ils ont ça qui tourne, et surtout, elle était toute seule. Et donc, il m'avait expliqué où étaient les trous, parce que l'anneau, il est dans un état mais pitoyable. Ouais. Où étaient les trous et donc quel niveau prendre. Et donc, je crois que c'était le 3e niveau, fallait monter au 4e niveau dans l'anneau. Et en fait, quand j'ai essayé de faire ça, il m'avait bien prévenu qu'il y avait un gros trou et donc il fallait bien anticiper la montée. Et moi, j'ai pas suffisamment anticipé. J'ai tapé dans le trou et mon porte-moyeu arrière s'est cassé dans l'anneau. Donc la monoplace, elle s'est délestée de l'avant. Elle a commencé à partir en crabe et elle est partie au droit dans l'anneau. Et là, tu plantes les freins et elle s'est arrêtée. Elle a redévalé en sens inverse. Donc t'as quand même eu de la chance de ne pas la détruire entièrement, quoi. Ouais, ça aurait pu, Ça aurait ouais, pu ça être aurait pire que ça, pu, quoi. ouais, je pense que j'aurais été, Là, t'as limité la caisse. ouais, heureusement qu'elle n'était pas réglée, Ouais. heureusement que, voilà. Mais bon, après, elle a très bien fonctionné, il n'y a pas eu de panne, juste cette casse, mais le tournage j'étais fini, c'était l'heure de l'apéro, et puis la bouffe avec toute l'équipe, quoi. Ok. Donc super expérience.
Ouais, franchement, une équipe en or. Tous les caméramans, ingé son, c'est des gars qui doivent avoir moins de 30 ans. C'est que des jeunes qui en plus aiment pour la plupart bien, bien la voiture, bien, bien le broom broom, bien la moto. Et donc tu discutes avec eux et puis ils sont vraiment pas embêtants quoi. S'il faut refaire la prise 3 fois, on la refait 3 fois. Bon après en général c'est toujours 2 prises, hein, 2-3 prises. Après ce qui est hallucinant c'est quand tu vois l'émission, tu te dis waouh, on a passé au total c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est 8 ou 9 journées de tournage. Bah, quasiment une dizaine de journées de tournage et quand tu vois qu'ils en extirpent qu'une minute 20, Ouais. ouais, ils doivent avoir un boulot fou quoi. Parce que bon, t'as les plans larges, t'as les plans serrés, tu refais d'autres plans. Après, on s'était séparés. Moi, j'étais avec Gilles en train de bosser sur le moteur et pour qu'on nous voit en arrière-plan en train de faire semblant, enfin semblant, non, on bricolait quand même, hein, on était en train de finaliser la voiture. Puis t'avais François et Nico qui étaient eux devant au premier plan. Enfin, ouais, c'est toute une technique. Moi, j'ai appris plein de trucs au niveau du son, au niveau du cadrage. Ouais, c'était vraiment une top, top, top expérience. Et puis vraiment, François et Nico, bon, Nico, je vais pas m'en cacher, hein, Nico, bon, je connaissais bien, on est devenus très potes. Voilà, tu vois, le soir, au lieu d'aller à l'hôtel, j'allais dormir chez Nico. Ouais, on a bringué, on a fait des bons repas, on s'est bien amusé. Enfin, ouais, ouais, non, c'est vraiment génial. C'est des vrais passionnés, c'est pas des mecs qui. Autant François, c'est un journaliste à la base, hein, c'est un journaliste, il a écrit plein de bouquins, il a sur les voitures, hein, toujours autour de la voiture. Nico, c'est un garagiste comme moi. C'est un garagiste. Oui, il est vraiment comme moi. C'est un passionné de méca qui est autodidacte parfait, qui s'est fait la main avec ses Volkswagen pour courir en dragster. Moi, je me suis fait la main avec mes Austin pour courir sur piste avec les Austin. Donc ça matche bien. Et puis surtout, mon super pote Alex, hein, c'est vraiment lui, c'est lui qui a drivé le truc. Très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt.